Bonjour à tous, bienvenue dans notre temps d'étude de la parole de Dieu. Pendant ces moments de confinement, nous espérons vous apporter donc un soutien venant de l'Écriture. Nous croyons que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il ne nous a pas oubliés et que dans ces périodes difficiles, il est là encore à nous enseigner, à nous nourrir par sa parole. Nous allons prier ensemble et l'ouvrir aujourd'hui dans le livre de la Genèse au chapitre 39. Nous allons poursuivre l'histoire de notre grand frère qui nous a précédés, qui s'appelle Joseph. Prions. Seigneur, merci pour ce temps d'étude de ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Nous savons que tu ne mens pas, que c'est toi qui es lumière, et c'est toi qui es venu nous apporter donc ce dont nous avons besoin pour être des enfants de lumière. Et Seigneur, nous prions que durant ce temps, ta parole encore rafraîchisse nos cœurs, qu'elle nous transforme de l'intérieur par l'œuvre de ton esprit et qu'elle nous conforme de plus en plus à l'image de Jésus, qui est notre sauveur, qui est notre rédempteur, qui est notre roi. Nous voulons te remercier pour cette opportunité encore. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole dans le nom précieux de Jésus, ton Fils. Amen. Eh bien voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse au chapitre 39. Nous allons en faire la lecture ensemble, la lecture de tout ce chapitre. Je lis dans la seconde 21. Il nous est dit au premier verset, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Yahweh fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que Yahweh était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, Yahweh le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, Yahweh bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Yahweh reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et il refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Il posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Yahweh fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph,
parce que Yahweh était avec lui, il faisait réussir ce qu'il entreprenait. Lorsque nous étions enfants, nous avons eu pour beaucoup le privilège d'avoir au réveil de nos cauchemars un parent qui nous disait « Ne t'en fais pas, tout va bien, je suis là ». Ça peut être un événement traumatisant que nous avons vécu dans notre enfance ou peut-être plus grand, et nous avons eu besoin du soutien de personnes qui nous ont fait du bien. Ce ne sont pas des étrangers qui vont souvent nous réconforter, ce sont des personnes qui sont proches de nous, qui nous connaissent bien, qui par leur présence peuvent nous apporter un soutien. Et le thème de notre texte, il me semble, dans Genèse au chapitre 39, c'est bien de nous parler de la présence de Dieu lorsque nous sommes en danger, ou la présence de Dieu durant ce temps de confinement. Je voudrais attirer votre attention sur 3 parties de ce texte, 3 phases. Premièrement, la présence de Dieu nous donne le succès, à partir du premier verset jusqu'au fait que Joseph se retrouve convoité par la femme de son maître, au verset 7. Donc, des versets 1 à 6, nous avons le fait que la présence de Dieu donne le succès. Deuxièmement, des versets 7 au verset 20, nous avons donc la présence de Dieu nous garantit ou nous préserve dans la tentation. Et puis, troisièmement, la fin de notre chapitre, du verset 21 à 23, eh bien, nous rappelle que la présence de Dieu nous préserve même durant le pire. Voilà, 3 éléments que nous allons examiner aujourd'hui. Dieu est présent sans cesse et sa présence a toujours des effets dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et concernant Joseph, donc, nous le retrouvons là, vendu par ses frères et dans une situation difficile. Émotionnellement, cela a dû être compliqué pour lui, sachant qu'il est vendu comme esclave et il est acheté à nouveau comme esclave pour servir dans la maison de celui qu'on appelle Potiphar. Potiphar, ce nom veut dire littéralement celui qui appartient à Ré ou Ra, le soleil, celui qui appartient au soleil, le dieu égyptien. Et Potiphar, c'est un officier du pharaon, il était chef des gardes, donc un homme assez haut placé, et donc il se retrouve à acheter Joseph pour qu'il serve dans sa maison. Et surtout, lorsque Joseph arrive en Égypte, eh bien, la première chose qu'on nous précise ensuite, après qu'il se soit fait acheter, eh bien, au verset 2, on nous dit « Yahweh fut avec Joseph ». La présence de Dieu l'a accompagné. Et il ne faut pas comprendre ici que Yahweh a surgi brusquement là dans la vie de notre protagoniste. C'est juste que Yahweh le texte, Moïse met l'emphase donc sur cette idée que, en particulier là, durant ces temps de trouble, eh bien, la présence de Yahweh va accompagner Joseph. Nous ne savons pas quand il a eu vraiment conscience de qui était l'Éternel et de quand il a commencé à le servir véritablement. Mais nous savons que visiblement, déjà à cette époque-là, puisque quand la femme de Potiphar va chercher à le tenter, eh bien, Joseph a déjà à l'esprit qu'il y a un Dieu qui l'observe, ce Dieu-là, il le connaît, c'est le Dieu de son père, c'est Yahweh. Il a visiblement déjà décidé de faire confiance à ce Dieu-là. Et donc, Yahweh est avec lui en particulier, même durant ces temps difficiles. Et nous devons déjà tirer là une première leçon, une première application. Yahweh est avec nous, même quand nous sommes, entre guillemets, esclaves en Égypte. Il ne nous abandonne pas, quelles que soient les circonstances. Si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour l'effacement de nos fautes, eh bien, Yahweh, le Père, est toujours là. Le péché ne peut pas nous séparer de lui. Les détresses, la tribulation, nous rappelle l'apôtre Paul, ne peuvent nous séparer de lui. Yahweh est toujours présent et il nous accompagne dans nos tourmentes. Il ne nous lâche pas dans nos douleurs. Donc le Seigneur est toujours là avec nous. La présence de Dieu ne nous délaisse jamais. Nous voudrions dire, nous l'avons mentionné tout d'abord, que notre premier point, c'est que non seulement Yahweh était avec Joseph, mais le texte nous précise toujours au verset 2 que la réussite l'accompagna. Littéralement, le texte dit, Joseph
il devint un homme de succès. Ce mot-là est important. Le succès aujourd'hui est interprété forcément comme la richesse, comme la gloire, comme le prestige. La racine du mot veut simplement dire accomplir de manière satisfaisante ce qui avait été prévu, ce qui avait été programmé. Donc quand on a du succès, ça veut dire qu'on s'est fixé des objectifs et que l'on y arrive. Et donc ce que Joseph avait en tête s'accomplissait, parvenait à son but. Et nous notons donc que c'est Dieu qui ordonne cette réussite, cet accomplissement de ce qu'il a prévu. Non seulement Dieu donne du succès à ce que Joseph a prévu, mais ce que Joseph a prévu aurait pu être totalement bancal et de mauvaises idées. Mais non, l'Écriture nous dit que Dieu a donné à Joseph des capacités de gestion, de management, capacités commerciales pour pouvoir gérer toute la maison de Potiphar, son maître. Et Joseph a bien voulu utiliser ces capacités de manière honnête, de manière probe, et Dieu a béni cela. Donc, nous pouvons noter d'ailleurs que chez Joseph, il s'est retrouvé dans cette situation qui est donc humainement tragique. Il est esclave, il n'a pas la liberté d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. Mais Joseph, le texte nous le dit très clairement, n'est pas devenu un rebelle, n'est pas devenu révolutionnaire, il n'a pas fait des pamphlets contre le manque de liberté. En dépit des privations qu'il a subies, des douleurs qu'il a subies, eh bien, il ne s'est pas rebellé contre son maître, il a cherché à faire le travail qu'on lui avait donné. Et donc, Joseph est un exemple de résilience, de force, même dans la détresse. Et même quand il ne peut pas changer ces circonstances, eh bien, il s'attelle tout de même à obéir à l'ordre qui est institué. Et Dieu, paradoxalement, bénit cela. Il faut aussi noter et confirmer le succès dans la vie d'un homme, d'une femme, quelle qu'elle soit, vient de Yahweh, vient du Dieu de la Bible, qui vient du Créateur de l'univers. C'est Dieu qui permet que nous réussissions dans nos entreprises. C'est lui qui ferme aussi les portes, qui ne nous permet pas de réussir dans certaines entreprises. Le Seigneur maîtrise toutes choses. Et cela n'a pas été vu simplement par Joseph. Ceux qui sont autour de lui ont remarqué la différence. À partir du verset 3, non seulement Joseph a eu la réussite, mais son maître en plus a vu que Yahweh était avec lui. Et là encore, nous pouvons voir que Joseph a sans doute été fidèle à Dieu parce que le texte nous dit le maître a vu que Yahweh était avec lui. Ce n'est pas simplement les dieux étaient avec lui, c'est Yahweh qui l'a vu. Donc Joseph a dû forcément parler du Dieu en qui il croyait, et Potiphar est impressionné et il lègue donc toute la gestion de sa famille, de son patrimoine à Joseph. Joseph est digne de confiance. Et nous voyons que ce succès que Dieu lui confère n'est pas sporadique, ce n'est pas ponctuel, ça s'étend à tout ce qu'il entreprend, et ce succès se perpétue parce que dès que Joseph est responsable de tous les biens de la maison, eh bien, ne voilà-t-il pas que cette maison, la maison de Potiphar, est bénie encore plus. Et là, on est obligé de s'arrêter, on peut se dire, mais comment Dieu peut bénir la maison d'un homme dont le nom même est un affront à sa personne? Potiphar dit qu'il appartient à Ra, le Dieu suprême égyptien, mais non, il appartient à Yahweh. Comment Dieu peut-il décider de bénir des personnes qui ne le méritent pas? Eh bien, le texte nous dit bien que là aussi, Yahweh est au contrôle et qu'il choisit donc de bénir parfois des situations ou des personnes, des entreprises, des gouvernements qui ne sont pas pour lui, qui ne le servent pas, qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur et Maître. C'est lui qui décide de le faire parce que, précisément, il a un plan à accomplir. Et son plan passe parfois par des tourments, par des moments difficiles, par des entreprises, des personnes qui, au départ, n'aiment pas Dieu, mais que Dieu va utiliser pour se glorifier et pour bénir son peuple. Parce que si Dieu, finalement, ne bénit pas la maison de Potiphar, ben Joseph, lui,
ne va pas récolter de bénédiction. Joseph ne va pas être confortable, à l'aise, ou autant qu'il pouvait l'être dans cette épreuve-là. Donc Dieu choisit parfois de bénir des personnes, des gouvernements, des situations qui ne sont pas au départ pour sa gloire, mais il a le bien de ses enfants en tête et il est capable de changer donc ces gouvernements, ces situations, ces personnes pour le bien de ses enfants. Et puis il faut réfléchir, la plupart d'entre nous ne vivons pas dans des familles converties, dans des entreprises de chrétiens. Les chrétiens, hélas, sont minoritaires sur terre et Dieu ne pourrait pas décider de refuser sa bénédiction à tous les êtres humains. Et non, Dieu choisit de bénir pour ses enfants, pour que méritent ou reçoivent, héritent de la bénédiction. Donc c'est notre premier point. Dieu, sa présence, eh bien, donne le succès, sa présence seule. Et si nous voulons donc réussir dans nos projets, eh bien, il nous faut nous confier d'abord en Yahweh, dans le Dieu qui est souverain sur toutes choses. Deuxièmement, le texte nous révèle que la présence de Dieu nous préserve dans la tentation. Joseph arrive donc à une situation plus ou moins stable. Il est gestionnaire de la maison de Potiphar, il est visiblement bien traité, il a un rôle important. Et le texte termine cette partie au verset 6 en nous précisant, voilà, Joseph était beau à tout point de vue. Extérieurement, intérieurement, c'était une personne qui était belle. Et donc, à ce moment-là, forcément, le texte nous introduit le premier temps de difficulté. Joseph est beau, Joseph est intelligent, Joseph a des moyens, certes il est esclave, mais il n'est pas pauvre. Forcément, cela attire les convoitises, et cela attire la convoitise en particulier de la femme de son maître. Et déjà peut-être pour parler de cette situation, nous pouvons noter voilà, que certains enfants de Dieu, certains chrétiens ont effectivement reçu des dons, des capacités particulières qui, hélas, suscitent l'envie et la jalousie chez certains. Et parfois, les chrétiens peuvent expérimenter, vivre cela comme un fardeau. Le fait d'être plaisant physiquement, d'avoir du succès dans ses entreprises ou d'avoir des capacités particulières. Parfois, hélas, même dans nos communautés, cela n'est pas bien vu. Bon, entre guillemets, la faute ne nous revient pas, ce n'est pas nous qui avons cherché à faire en sorte que les autres nous jalousent. C'est Dieu qui nous a donné ces capacités et nous n'avons pas à en avoir honte. Et souvent, justement, ces personnes qui ont des capacités ou qui ont certains charmes, certains charismes, voudraient être appréciés pour ce qu'ils sont et pas simplement pour leurs capacités. Ça peut être une grande souffrance. Et Dieu rappelle, je l'aurais dit, que nous ne devons pas avoir honte de cela parce que, premièrement, nous devons nous ancrer, non pas sur la manière dont nous nous voyons, la manière dont les autres nous voient, nous devons nous ancrer sur ce que l'Écriture dit de nous. L'Écriture dit de nous que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu proclame dans Isaïe 54 qu'il a pour nous un amour inaltérable, un amour éternel qu'aucun cataclysme ne pourrait changer. Et donc nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit, à nous ancrer dans cette perspective. Qui que nous soyons, nous sommes enfants de Dieu. Si bien entendu nous avons fait la paix avec lui par la foi dans le sacrifice de son Fils, Dieu nous voit et nous aime, quelles que soient nos performances. Et nous devons apprendre à nous satisfaire de cela. Si nous n'avons pas certaines capacités, c'est parce que Dieu l'a voulu, il va nous utiliser quand même. Et si nous en avons, eh bien, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu va nous orienter dans les bonnes directions et il va nous aider à vivre la vie que nous voudrions qu'il voudrait que nous vivions pour sa gloire. Et nous n'avons pas à nous inquiéter donc des inquiétudes des autres, ou de la jalousie des autres, ou de l'envie des autres. Dieu a en réserve pour nous le meilleur et il nous voit tel que nous sommes, il nous aime tel que nous sommes. Et puisqu'il nous aime ainsi, nous pouvons aimer d'autres personnes aussi. Je referme la parenthèse. L'Écriture nous dit donc que Joseph est privilégié dans le domaine du physique, de l'intellect, et la femme de son maître le convoite, et elle est extrêmement directe. Elle vient le voir et lui dit « couche avec moi ».
La proposition est indécente, elle est évidente, et Joseph y résiste. Donc là, il va arriver effectivement, dans certains cas, dans certaines situations, pour généraliser, que voilà, le chrétien soit confronté à des tentations ouvertes, des invitations, qu'elles soient sexuelles ou de compromis financiers ou de compromis moral. Voilà, on va être tenté de manière ouverte. Et ces tentations-là sont visibles, et souvent, on peut y résister de manière aisée. Mais parfois, il faut nous rappeler, et je devrais dire plutôt souvent, les tentations ne sont pas aussi évidentes, elles ne sont pas de prime abord aussi évidentes à détecter, elles sont parfois subtiles, elles sont parfois lentes, on va le voir répéter, et le chrétien doit pouvoir aussi garder l'œil ouvert sur ces temps-là où on essaye de l'appâter de manière plus discrète. Et nous pouvons noter comment Joseph résiste à la chose. Il dit, il a établi certains principes. Premièrement, il rappelle qu'il n'est pas dans un statut où il peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est une chose dont il faut se rappeler. Paul va utiliser le même principe plus tard quand il va dire, voilà, nos corps ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Christ, ils appartiennent à nos époux, nos épouses. Joseph fait la même chose. Il dit, voilà, je ne suis pas à moi-même, j'appartiens à mon maître, et il m'a fait confiance. Il ne prend connaissance de rien dans la maison parce que je m'en occupe. Il m'a confié tous ses biens. Et donc, il affirme premièrement, je ne m'appartiens pas, j'ai des responsabilités, je dois rendre des comptes. Il dit, il n'y a qu'une seule chose donc qui m'a été interdite, et forcément c'est toi qui es sa femme. Et là, Joseph est en train, entre guillemets, de contre-attaquer. Il dit, mais rappelez-vous vous-même, madame, votre statut. Vous n'êtes pas une femme quelconque, vous êtes la femme de Potiphar, vous êtes unie à lui par les liens du mariage, vous devriez être d'ailleurs fidèle. Donc il rappelle à cette femme, il essaie de la faire raisonner, il dit, vous n'auriez jamais dû me suggérer ces choses-là parce que vous êtes déjà mariés. Et puis, il ajoute un élément crucial, il lui dit bien, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal? Donc, il y a l'idée de pécher, et peut-être que là il fait allusion au fait de pécher de manière horizontale, c'est-à-dire de pécher contre son maître, de pécher contre la femme de son maître, contre lui-même, contre ses principes, et surtout il ajoute de pécher contre Dieu. Et là il dit vraiment, voilà, Dieu dirige ma vie, je lui appartiens par-dessus tout, et je ne vais pas le désappointer, je ne vais pas le décevoir, je ne vais pas violer cette alliance qu'il y a entre lui et moi, donc je refuse. Donc voilà, Joseph a établi certains principes. Le péché, il n'a pas voulu, entre guillemets, se livrer entre les mains de ce maître-là. Il a reconnu, il a d'autres maîtres, il a d'autres responsabilités, et il doit s'accrocher à ce que Dieu dit et non pas à ce que cette femme suggère. Voilà, il repousse la tentation une fois, mais vous le savez aussi bien que moi, la tentation, forcément, elle est dangereuse parce qu'elle est récurrente. À partir du verset 10, cette femme parle tous les jours à Joseph, qui ne l'écoutait pas. Donc, vous voyez le phénomène d'érosion morale auquel s'est livrée cette femme, c'est comme l'eau. L'eau, elle tombe goutte à goutte, elle passe de manière répétée sur un roc, sur une falaise. Et certes, la première fois, elle ne fait pas d'effet, mais à force de frapper, le courant passant, et bien au fur et à mesure, la falaise peut s'éroder, et s'il y a des constructions, s'il y a des personnes qui passent, et bien un jour, cela peut être catastrophique. Et le péché a le même effet, la même volonté d'épuiser nos défenses, d'épuiser nos résistances. Et donc, Joseph n'est pas tenté une fois, et cette femme-là, elle est persistante dans sa tentation, et elle continue d'insister. Et là encore, c'est une leçon pour nous. Nous devons être régulièrement vigilants, constamment prier contre le mal qui cherche à nous envahir constamment, et nous devons aussi veiller face au mal qui est en nous et qui va revenir à la charge de manière régulière. Soyons prêts parce que la tentation est récurrente.
Et puis, nous avons une solution, entre guillemets, finale, abrupte, face à la tentation. Eh bien, lorsque cette femme, à partir du verset 11, trouve l'opportunité, voilà, il n'y a personne dans la maison, Joseph est tout seul, elle est là, elle se jette sur lui avec encore cette proposition indécente. Eh bien, Joseph choisit une réponse forte à la tentation. Il préfère s'enfuir en sous-vêtements, si vous me permettez l'expression, plutôt que de pécher contre Dieu et contre son maître et sa femme. Donc là, nous avons une solution radicale contre le mal, et Joseph s'enfuit. Il rompt les ponts, il prend de la distance, il refuse de se trouver là en présence de ceux qui va le tenter. Et là, c'est une belle leçon pour nous. Il nous faut être radical face au mal. Lorsque nous sommes confrontés souvent à des tentations, nous devons prendre l'habitude de nous éloigner, soit des amis peut-être qui sont des suggestions malsaines pour nous, soit des instruments technologiques qui peuvent nous faire du tort. Nous devons installer des verrous, demander à un partenaire de prière d'être là avec nous pour prier, veiller sur nous. Nous devons être absolument radicaux face au mal. Il ne faut pas laisser le mal nous envahir. Donc, la première chose que nous pouvons noter, c'est que Dieu accorde, même dans ces temps-là, sa présence à Joseph. Dieu n'est pas distant au moment de la tentation. Joseph s'est accroché au Seigneur et la présence de Dieu qui a été là avec lui a continué d'être là avec lui, et Joseph donc a pu résister à la tentation par la présence de Dieu en lui et avec lui. Et puis nous voulons voir notre dernier point à partir du verset 21. Hélas, Joseph s'est enfui, il a eu raison, mais cela a eu des conséquences. Cette femme donc a inventé un stratagème à partir du verset 14. Elle raconte finalement à tous les employés de la maison, à tous les autres esclaves, et bien voilà, que Joseph a tenté de la violer. L'expression là est que voilà, verset 14, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. L'expression littérale, c'est pour se jouer de nous. Dans un sens sexuel. C'est pour ça que la seconde 21 a traduit abuser. Donc, cette femme prétend avoir été victime d'une tentative de viol. Elle le raconte au serviteur de la maison pour établir son alibi. Elle le raconte à son mari qui forcément est absolument furieux. Il aurait pu se poser des questions tout de même, mais voilà, il n'a jamais soupçonné sa femme. Et Joseph est condamné sans témoin. En tout cas sans plusieurs témoins, sur le témoignage d'une seule personne, ce qui n'est pas, bien entendu, une donnée scripturaire. Mais voilà, on n'est pas en Israël, les Égyptiens ne fonctionnent pas avec la Bible. Donc Joseph est jeté dans la prison, une prison qui est vraisemblablement adjacente, en tout cas non loin de la maison de Potiphar, puisqu'il était chef des gardes, et il se trouve dans une partie particulière de la prison, puisqu'il appartient, entre guillemets, à la maison de Potiphar, il fait partie de l'élite, et au verset 20, on nous précise qu'il est enfermé dans la section VIP, on va dire, de la prison, là où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il est resté en prison. Et même là, Dieu est avec lui. Le verset 21 commence par nous dire, Yahweh fut avec Joseph et établit sa bonté sur lui. Donc même quand nous avons atteint le fond du fond, même quand nous sommes dans une situation qui nous paraît extrême dans sa détresse, Yahweh est toujours là avec nous. Sa présence nous accompagne même durant le pire. Joseph est esclave, il se retrouve prisonnier dans la prison. Son statut continue de dégringoler. Là où il avait déjà une liberté restreinte, et bien là, sa liberté est encore plus restreinte. Il ne peut pas aller plus loin que les murs de la prison. Il était esclave, il se retrouve plus bas encore, prisonnier. Personne ne semble l'écouter quant à son innocence. Il a atteint le fond du fond. Mais voilà, Dieu est toujours avec lui, malgré la dégradation de ses circonstances. Eh bien, ne voilà-t-il pas que c'est Dieu qui fait en sorte que le responsable de la prison remarque Joseph, remarque ses capacités de gestion. Et visiblement,
après quelque temps, Joseph, on lui fait suffisamment confiance pour lui confier donc la responsabilité de gérer tous les détenus qui étaient dans la prison. Et le texte nous précise bien que tout ce qu'on y faisait passait par lui. Joseph est devenu administrateur de prison malgré son statut. Et l'archéologie nous révèle d'ailleurs que les Égyptiens étaient assez rigoureux concernant leur système carcéral. Chaque prisonnier avait un dossier constitué de 7 parties concernant sa santé, etc. Il fallait être un bon gestionnaire pour s'occuper de tout cela. Et Joseph a déjà les capacités qui le font se retrouver donc en prison, responsable de la prison. Notez que la prison, même si en termes de statut c'est moindre que la maison de Potiphar, mais c'est tout de même plus grand que la maison de Potiphar. Il y a sans doute plus de personnes à gérer. Donc, ce qu'on retient, c'est que voilà, au fur et à mesure du temps qui passe, le chef de la prison finalement n'occupe plus ses fonctions parce qu'il a une aide précieuse, gratis, dans la personne de Joseph, parce que là encore, le Seigneur lui confère la réussite. Il faut conclure que Dieu sera toujours avec nous, même quand nous allons toucher le fond, même lorsque nous allons nous éloigner de lui, Dieu sera toujours là. Si nous avons cru en son Fils, mort et ressuscité pour nous, Dieu ne va jamais nous laisser, même lorsque les situations nous paraîtront absolument insolubles, sans solution, Dieu sera toujours là avec nous. Concluons donc notre histoire. Je voudrais donc rappeler que si Dieu est avec nous, qu'il nous donne le succès, qu'il nous garantit de la tentation, qu'il est avec nous au cours du pire, il nous faut bien comprendre que par succès, je l'ai dit au départ, nous n'entendons pas que Dieu est là pour nous faire réussir absolument tout ce que nous avons entrepris et que notre vie sera donc féerique et absolument extraordinaire, fantastique, toujours pleine de bonnes choses et donc de réussite dans le sens de réussite financière, etc. Cette partie de l'histoire de Joseph ne doit pas nous faire penser que voilà, l'histoire est écrite comme une version masculine de Cendrillon, de cette femme voilà, qui est opprimée par sa famille et qui devient princesse et elle vécut heureux avec son prince. L'histoire de Joseph n'est pas là pour nous recentrer sur Joseph. Elle est là pour nous dire que c'est Yahweh qui contrôle, que c'est Yahweh qui donne la bénédiction. Joseph a eu une vie confortable chez Potiphar, mais l'essentiel de la bénédiction que Joseph a reçue, finalement, elle n'était pas pour lui. Joseph n'a pas été béni pour lui-même. Il a été béni pour que la maison de Potiphar soit bénie. Et Dieu a béni la maison de Potiphar ensuite, cela a fait du bien à Joseph, mais cela a été aussi toujours pour le bien de Potiphar, pour sa femme, pour les autres esclaves, les autres serviteurs. Le but donc de l'histoire de Joseph, la conclusion de sa vie d'ailleurs, n'a pas été la richesse et le confort qu'il a atteint à la fin. Un commentateur le dit très bien, Dieu a béni Joseph afin que Joseph soit une bénédiction constante pour les autres. De plus, Dieu a fait prospérer Joseph afin qu'il soit un témoignage pour Yahweh dans les hautes sphères de la société égyptienne. Donc voilà, Dieu ne cherche pas à nous bénir, nous comme si finalement nous étions tout ce qui existe dans le monde. Dieu cherche à nous bénir pour bénir les autres, pour se faire connaître des autres. Donc nous ne sommes pas supposés rechercher une bénédiction pour nous-mêmes. Nous sommes supposés expérimenter le succès que Dieu nous accorde pour que Dieu soit glorifié de ceux qui ne le connaissent pas. Deuxièmement, nous voudrions dire en conclusion que Joseph, le serviteur de Yahweh, donc en Égypte, a perdu sa liberté. Il a été faussement accusé et condamné. Et de la même manière, Jésus-Christ aussi, notre Sauveur, a été faussement accusé et condamné à cause de nous. À cause de la jalousie des êtres humains, il a été jugé digne de mort à leurs yeux. Sa mort est arrivée parce que les hommes n'ont pas pris en considération son message et l'ont méprisé lui. Mais sa mort nous a donné la vie.
le fait que Jésus ait été porté sur cette croix, permet que tous ceux qui croient en lui obtiennent la vie éternelle, le pardon absolu de leurs fautes. Donc, nous pouvons nous apercevoir que, de la même manière que Joseph endure donc toutes ces souffrances, eh bien, Jésus aussi endure la colère du Père pour que nous soyons libérés de nos fautes, pour que, par la foi en lui, par la foi dans sa mort, dans sa résurrection, nous obtenions la vie éternelle, la perfection que Dieu attend de nous. Donc, l'histoire de Joseph nous rappelle Christ mort et ressuscité pour nous également. Et puis, nous devons rappeler aussi que l'histoire de Joseph doit reporter notre attention sur la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans Genèse 12, des versets 2 et suivants, je vous le cite, Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Fin de citation. Vous voyez, Dieu a fait une promesse à Abraham et Dieu l'accomplit au fur et à mesure du temps, à travers donc son fils Isaac, à travers Jacob en particulier, et puis maintenant à travers Joseph. Nous l'avons vu, Dieu a béni la maison de Potiphar. Mais pourquoi la maison de Potiphar est bénie alors qu'il est un païen, alors qu'il ne croit pas en Dieu? Eh bien, c'est parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. La promesse de Dieu, la présence de Dieu avec le peuple de Dieu sur cette terre est un accomplissement au fur et à mesure de cette promesse que Dieu fait à Abraham. Et partout donc où nous sommes, partout où nous proclamons cette bonne nouvelle, eh bien, lorsque des individus croient, lorsque des personnes placent leur confiance en Jésus-Christ, eh bien, la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplit toujours par Jésus-Christ. Abraham et tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont une bénédiction pour le monde. Dieu ne manque pas à ses promesses. Dieu tient parole. Dieu est capable de nous secourir, de nous aider. Cette promesse s'accomplit jusqu'à maintenant, puisque nous qui ne sommes pas juifs, nous avons connu Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous oublie pas. Donc rappelons-nous que nous sommes importants. Nous sommes la preuve de l'accomplissement de cette promesse dans Genèse au chapitre 12. Nous sommes la preuve que Dieu a béni véritablement par la descendance d'Abraham, par Jésus-Christ, toutes les nations de la terre. Et donc nous ne sommes pas une portion négligeable lorsqu'un chrétien agit dans son entreprise, dans sa famille, dans son pays, eh bien il est une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Voilà, nous terminons notre temps d'étude. Nous prions donc que nous soyons une bénédiction, que nous réalisions notre valeur, non seulement aux yeux de Dieu, mais notre influence sur ce monde-ci. Nos prières ne sont pas oubliées. Dieu les écoute, les entend pour ce monde, et nous croyons qu'il va se glorifier même durant ce temps difficile. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta fidélité. Tu nous accompagnes, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous avons échoué, lorsque, Seigneur, nous sommes là au sein de nos familles confinées, ou lorsque nous avons été, ou lorsque nous serons au sein de nos entreprises dans ce pays, Seigneur, nous croyons que tu vas nous faire du bien, que ta présence va toujours nous accompagner, non pas parce que nous le méritons, mais parce que ton Fils a eu pitié de nous. Il est venu mourir et ressusciter pour nous. Et nous prions donc que ta présence dans nos vies soit visible, même durant ce temps de confinement, que l'espérance et le succès que tu donnes nous accompagnent, non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de ton nom et pour le salut de ton peuple de par le monde. Seigneur, nous comptons sur toi et nous nous appuyons sur ta fidélité et ta bonté. Nous t'avons prié dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen.